Les conférences de Yalta en février 1945 et de Potsdam en juillet 1945 ont prévu que l'Allemagne ainsi que sa capitale soient divisées en 4 zones d'occupation alliées. Mais entre la fin de la guerre et 1948, les relations entre les Alliés se sont dégradées et 2 camps se sont constitués derrière les 2 grands, États-Unis et URSS. Alors que l'URSS continue d'appuyer l'installation au pouvoir des partis communistes dans les pays de l'Est de l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France entament le processus d'unification de leurs 3 zones d'occupation de l'Allemagne pour en faire un État souverain. Staline proteste et profite de l'isolement géographique de Berlin en plein cœur de la partie soviétique de l'Allemagne pour tenter d'en prendre le contrôle. Le 24 juin 1948, l'Union soviétique bloque donc toutes les voies de communication terrestres et navigables reliant les secteurs ouest de Berlin aux zones d'occupation américaines, britanniques et françaises. Les Occidentaux doivent donc alors concilier prudence, il ne faut pas déclencher un conflit ouvert, et fermeté, il ne faut pas non plus perdre la face. Immédiatement, la décision est prise de ne pas abandonner Berlin. On exclut de céder aux pressions. La décision de mettre en place un ravitaillement de la ville par les avions permet de montrer la volonté de soutien des Alliés aux Berlinois, et de faire durer les réserves. On pense d'ailleurs que tôt ou tard, ces réserves viendront à manquer. Un ravitaillement par les airs de la ville existe déjà, mais il est rapidement porté à son maximum. Malgré l'ampleur de l'effort, cet effort est insuffisant au regard des besoins énormes des Berlinois en tout, en vivres, en matériel, en médicaments, en charbon, en blé, en essence. Besoin qu'on estime à environ 4500 tonnes par mois, quantité qui n'est dépassée qu'à partir de septembre 1948. Pour l'anecdote, l'habitude a été prise de larguer des friandises depuis les avions survolant Berlin. L'objectif était de rendre populaire le pont aérien chez les Berlinois, afin d'en faire non plus une population occupée, mais une population alliée. Progressivement donc le pont aérien monte en puissance et s'organise. 3 couloirs aériens sont mis en place, à sens unique, vers Berlin au nord et au sud, le retour se faisant par le couloir central. Un avion atterrit toutes les 3 minutes, puis même toutes les minutes à partir du 16 avril 1949. L'avion ne restant au sol que 30 minutes. Une fois l'hiver passé, il est clair que le pont aérien est un succès. Quand les soviétiques lèvent le blocus le 12 mai 1949, les Alliés ont transporté 2 231 600 tonnes de marchandises en 278 228 vols. Le pont aérien se poursuit malgré tout jusque fin septembre, car les Alliés craignent un retour d'un éventuel blocus. 74 personnes ont perdu la vie au cours de ces opérations. Le blocus a pour résultat de développer un sentiment anti-russe chez les Berlinois qui ont à subir une très grave pénurie de tous les produits du quotidien, et il faut attendre quelques semaines après la fin du blocus pour connaître un retour à la normale. Berlin-Ouest devient le symbole de la lutte de la liberté contre l'oppression, et enfin, le blocus accélère aussi la division de l'Allemagne en 2, la République fédérale d'Allemagne à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est.